Salut, c'est les Jérôme. Quand on plaçait les conduits VMC au deuxième étage, on vous a dit qu'on avait rénové cette poutre en chêne avant de faire les travaux et qu'on vous montrerait ce qu'on a fait. Eh ben devinez de quoi on va parler dans cette vidéo. Bah oui, on va redonner un coup de jeune à ces poutres. Rappelez-vous, ce sont en réalité les entrées de charpente utilisées pour faire les planchers du grenier. On les avait mis au jour dans une de nos toutes premières vidéos sur les travaux de la maison. À ce moment-là, on était encore loin d'imaginer leur état sur les bouts, mais dans l'ensemble, elles avaient l'air en état assez correct. On ne devait finalement pas les garder apparentes, on voulait les coffrer comme elles l'étaient à l'origine. Enfin, on a changé d'avis plusieurs fois. Mais au final, en dernière minute, suite aux pressions exercées par nos connaissances, on s'est dit que ce serait tout de même bien de garder le bois apparent à cet étage. Alors, c'est parti pour vous montrer le traitement qu'on leur a réservé. Un morceau de la poutre passe dans une future salle de bain, et c'est là qu'on a décidé de commencer. Si ça ne donne rien, on n'aura pas fait un trop grand travail entre guillemets, et on pourra toujours coffrer la poutre. On a commencé par retirer tous les clous et autres fragments métalliques. Puis on a raboté la surface pour retrouver un bois sain et propre, mais aussi pour aplanir la poutre car elle a pas mal fléchi. Cette poutre ne supporte plus les planchers du grenier, les solives passent au-dessus et reposent sur les poutrelles en métal. Donc, lui retirer un peu de matière ne va pas l'affaiblir. Elle ne se porte plus qu'elle-même et sert toujours d'entrée de ferme pour la charpente du toit. Pour les parties qui ne sont pas accessibles avec le rabot, près des parois, on termine le travail au ciseau à bois ou au rabot de paume. Un petit coup de ciseau aussi dans les gros creux sur le dessous de la poutre. Il y avait déjà eu un gros travail de retrait du bois pour diminuer l'épaisseur suite au fléchissement, ce qui a laissé de profondes entailles et qu'on essaie d'adoucir. Pour lisser, on a essayé un peu tout ce qu'on pouvait pour voir ce qui donnerait le meilleur résultat. En ponçant, avec des rabots de toutes sortes, et au final, c'est la ponceuse à bande qui nous a permis de bien lisser certains coups et entailles de la poutre. Elle retrouve déjà une belle apparence, enfin, comparé à ce à quoi elle ressemblait avant, comme on le voit juste à côté. Pour la suite, après un dépoussiérage, on rebouche tous les trous, surtout ceux laissés par les clous qu'on a retirés. On a utilisé de la pâte à bois couleur chêne moyen. Et puis il faut laisser sécher tout ça. Ensuite, on peut à nouveau passer la ponceuse à bande pour retirer les bavures de pâte à bois. Et pour finir, une seconde passe au grain fin. Et voilà, on est assez content du résultat. Bon, comme finition, on n'a toujours pas décidé définitivement. On va certainement passer des couches de lasure pour protéger des projections d'eau, surtout sous la douche, tout en permettant au bois de respirer. Bon, évidemment, le résultat nous a convaincus de faire tout pareil pour le restant de cette poutre qui traverse aussi la chambre. Du coup, c'est reparti avec l'expérience qu'on a acquise précédemment. Avant toute chose, retirez les clous et autres morceaux de ferraille encore présents dans le bois. Alors avec un aimant, on fait une première passe pour repérer les morceaux de clous qu'on n'a pas vus
et qu'il n'était pas possible de retirer avec la tenaille. Cela marche assez bien, l'aimant est assez puissant pour s'accrocher, même un petit morceau de métal enfoncé dans le bois. On sent tout de suite là où cela est attiré quand on balaye la surface. Ces endroits sont marqués sur la poutre, et puis on peut dégager le clou avec un ciseau pour le retirer. Quoi, c'est juste ça? Ah. On fait ensuite un second passage à l'aide d'un détecteur de métaux pour repérer ce qu'on a manqué et être certain qu'il n'y a plus de métal. On n'a pas utilisé cet outil pour le premier balayage car il y a trop de clous et ça s'allume tout le temps. Et puis en plus, il faut un moment pour trouver précisément l'emplacement du clou, alors qu'avec l'aimant, ça va tout seul. Bon ben, heureusement qu'on vérifie car il en reste toujours. C'est la partie la plus critique car tout morceau oublié va endommager les outils, parfois gravement, et rattraper un ciseau à bois avec une grosse ébréchure prend beaucoup de temps à réparer. Quant au rabot électrique, il faut carrément changer les lames, ce qui est dommage et puis qui a un coût. Quand il y a des clous trop difficiles à retirer ou qui sont déjà trop enfoncés, eh bien on enfonce le clou comme on dit. Avec un chasse-clou. What else? Voilà. Enfin, voilà. Il reste encore une face. Et enfin, on peut commencer le travail de remise à neuf avec le rabotage. C'est parti! Bon, eh bien, il va y avoir du boulot. Le coin de la poutre est vermoulu. Bon, en même temps, c'est pas surprenant, car c'est de l'aubier. Donc, il va falloir retirer un peu de matière. Pour retirer les marques du rabot électrique, on finit avec un rabot à main et on trouve aussi que ça laisse une surface beaucoup plus lisse. Évidemment, il faut avoir des fers bien affûtés sur un vieux chêne bien sec comme ici. Le plus difficile, c'était par le dessous, dans une position pas très confortable, et puis surtout intensive pour les bras. D'autant plus sur les côtés, près de la cloison. Bon bah oui, c'est certain que ça aurait été bien plus simple de faire tout ce travail avant qu'on ne commence à remonter les planchers. On aurait pu faire toute la poutre d'un coup, d'un bout à l'autre. Que voulez-vous, ce sont les aléas des changements d'avis. Bon allez, voilà, on arrive à un résultat qui fait plaisir à voir. Sur le côté, il reste encore un petit peu d'aubier endommagé. Alors avec un ciseau, on retire le plus gros, ce qui permet aussi d'avoir un chanfrein sur la poutre, car avec le rabotage, c'était un petit peu trop angulaire. Et à vrai dire, il va falloir quelque chose d'un peu plus efficace qu'un ciseau. Alors, hop, une hache bien affûtée. Idéalement, il faudrait une hache qui n'a qu'un seul biseau sur son tranchant, comme un ciseau en bois, ce qui s'appelle une doloire. Mais on fait avec ce qu'on a. Le chanfrein est de toute façon aplani ensuite avec un ciseau et puis au rabot. Voilà, toutes les faces qui seront visibles sont faites. Et ça fait un paquet de sciure de bois. Et tout ça finira dans notre toilette.
Faut encore reboucher tous les trous laissés par les clous. Alors un peu de pâte à bois et de la patience car il y en a beaucoup à faire. Une fois que cela a séché suffisamment, la ponceuse à bande et la version vibratoire sur les côtés qu'on ne pouvait pas atteindre. Voilà, la poutre a retrouvé un bel aspect. Bon, il y a la réparation qu'on avait dû faire vu son état, et où en plus on s'était planté dans l'orientation du bois. Ça restera visible de toute façon, mais on n'aime quand même pas trop le blanc de la résine qui ressort dans les creux et joints. Alors on va essayer quelque chose. On a récupéré quelques longs copeaux de bois lorsqu'on rabotait la poutre, on les a ramollis dans de l'eau et puis fait sécher à plat. L'idée serait de venir coller ces morceaux de bois dans les parties à masquer, un peu comme de la marqueterie finalement. Mais bon, ça fonctionne moyennement. Ce n'est vraiment pas évident de faire tenir cela en place pour le séchage avec de la colle à bois. Alors bon, tant pis. On passe à la chambre à côté pour faire exactement la même chose, surtout l'entrée qui passe par ici. Ici aussi, il y a du boulot. Alors c'est parti, avec moins de commentaires du coup. Bonus. Allez hop. On n'aurait pas cru, mais le rendu est vraiment super. Et l'air de rien, on a retiré tout de même une bonne épaisseur sur le centre. Ici aussi, il y a eu une réparation sur le bout. Ceux qui nous suivent depuis un moment doivent s'en rappeler. Et il y a eu un peu de rétractation du bois, ce qui est normal avec les années. Bon, eh bien, depuis le début, on s'était dit que si on gardait la poutre visible, on reboucherait les trous où on a logé les boulons de charpente. C'est exactement pour cette raison qu'on les a logés dans des chapelles. Eh bien, il est temps de s'y atteler. On a trouvé un morceau de chêne qui nous semblait être de la même teinte. Il a été raboté et on va y prélever des ronds. Pour ça, une scie cloche ne fait pas tout à fait l'affaire car il y a la mèche qui sert de guide et qui laisse un trou en plein milieu du morceau. Bon, normalement c'est une chute, mais ici c'est justement la chute qui nous intéresse. Ce qu'on a fait, c'est amorcer la coupe dans le bois. Et puis on a mis la scie cloche tout au bout de la mèche, qui ne dépasse plus à l'intérieur. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Bon, sinon pour les ronds suivants, en fait on s'est aidé d'un guide déjà percé au bon diamètre, arrimé au morceau de bois. Et on peut directement y aller sans la mèche.
Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à insérer les bouchons dans les trous et couper à ras au ciseau. On viendra encore raboter et poncer ensuite. Eh bien ça y est, allons-y, après les rebouchages des trous, il reste la partie ponçage. Gros grain et puis grain fin. Et voilà le résultat. Ici aussi on est assez content. Bon, on voit un peu les bouchons, c'était inévitable, surtout avec la peinture noire anti-rouille qu'on a mise et qu'il y a dans les trous et qui est visible sur le contour. On aurait dû faire attention à ça. Mais malgré tout, le résultat est très bien. Je dirais même plus, c'est tout de même le jour et la nuit avec leur apparence d'avant. On vous laisse juger par vous-même. Bon, maintenant il reste à faire la finition, mais il faut attendre que les températures remontent un petit peu à l'intérieur. En attendant, on s'est rendu compte qu'il restait encore une petite chose à faire au niveau des poutres, car en visualisant le niveau fini du plafond sur les poutres, on a pu remarquer que certaines encoches faites pour les solives d'origine vont être visibles. Ce ne serait pas très esthétique, mais ce serait surtout un problème pour faire les raccords du frein à vapeur, au risque de ne pas être complètement étanche à l'air. On va donc reboucher celles qui posent problème. Pour cela, on a sélectionné des morceaux de bois, chute de solive justement, et ils ont été recoupés à la taille de l'encoche. Ils sont un petit peu plus longs pour qu'ils ressortent de la poutre. Une fois que tout est prêt, on les a collés avec de la pâte à bois dans l'encoche. Pour la seconde poutre, on a fait pareil, sauf qu'ici les encoches n'étaient pas bien horizontales. Ça aurait consommé trop de pâte pour bien remplir tout l'espace entre la poutre et le morceau de bois. Alors, on retaille l'encoche. Mieux vaut s'équiper de ciseaux bien affûtés. Et du coup, ça rentre nickel. Finalement, l'encoche est façonnée pour convenir au morceau de bois et plus l'inverse. Et il n'y a plus qu'à coller tout ça. Et refaire la même chose pour l'autre côté de la poutre. Quand tout a bien séché, on peut raboter le bois qui dépasse pour lisser le rebouchage. Bon, de nouveau, on aurait pu tout faire en une fois, mais on n'avait pas prévu ce problème de trou. Ah, non. Mais voilà, on trouve que c'est nickel, ça ne se verra pas trop une fois les plafonds posés. Alors les températures sont remontées, donc on peut passer à la finition. D'abord pour les parties qu'on a réparées, il n'y a rien à faire, on trouve que le bois rapiécé est trop clair par rapport à la poutre. Alors on va tenter d'atténuer un petit peu cela. On a donc passé quelques couches de teinte pour bois qu'on a dilué pour que cela soit très progressif. Et voilà, on trouve ça beaucoup mieux.
la lasure maintenant. On a d'abord passé une couche de lasure avec une teinte chêne clair pour donner un peu plus de cachet au bois. Mais pour la seconde couche, on a utilisé une laque incolore, mat, car on ne voulait pas d'un vernis brillant. Même la lasure satin était encore trop brillante à notre goût. Et pour ce critère, c'est la dernière couche de peinture qui compte. Et entre deux couches, un léger ponçage au grain fin pour une bonne accroche. Et voilà, on est vraiment content du résultat et d'avoir finalement décidé de les garder apparentes, puisqu'au deuxième cela s'y prêtait. Du coup, on va pouvoir commencer les plafonds aux étages. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.